Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne La TV. On se retrouve depuis le spot de LK Vaisseau qui a changé de visage depuis la dernière vidéo. Je suis en marée haute avec ma 7 mètres vendue bien toilée. Je me suis fait chasser par les windsurfers qui m'ont dit le kite c'est là-bas en bas. Quand soudain, un autre habitant des montagnes autrichiennes fait son apparition. Profitant de ses 3 mètres d'envergure, le gypaète barbu, vautour surnommé le nettoyeur des alpages, compte bien faire respecter sa loi. Pour cette fois, l'agneau aura la vie sauve. Donc bah écoute, je descends là en bas. Et donc on a de la houle qui est arrivée. On a plus d'eau. On est sur une belle marée haute. Un vent relativement soutenu dans la 7 mètres, même s'il est un peu rafaleux et qu'il a tendance à changer d'angle de temps en temps. Bref, de quoi se faire un bon ride with me dans les vagues. Et donc on va tout simplement discuter de rider en vague sur un spot de riff. Quelles précautions à prendre, comment aborder la chose, etc. etc. Salut les bisous, Sébastien Labbé. Hop, un petit olé. Bon, vous avez vu l'autre jour, on a repéré le spot, ça c'est déjà la première chose à faire. Vous allez arriver, vous allez repérer le spot. On va regarder où est-ce qu'il y a des patates. Donc là ici, il s'agit d'un spot de pierre volcanique, c'est pas du corail. Mais donc on va repérer si éventuellement il n'y a pas une patate qui dépasserait, qui serait plus haute que les autres, etc. etc. Une fois qu'on a repéré ça, on va repérer les éventuels points de sortie. Comment est-ce que je peux m'en sortir si j'ai une galère? Et puis on va essayer de regarder où les vagues déroulent, comment elles déroulent, à quel endroit elles déroulent. Est-ce qu'elles risquent de m'enfermer à certains endroits? Est-ce qu'à d'autres endroits, je vais de bon? Donc là, typiquement, vous voyez, je viens de voir que là, très vite, il y a peu d'eau et qu'il y a des vagues qui croisent un petit peu avec les autres. Ensuite, on va, une fois qu'on a fait tout ça, on va donc aller se placer à l'endroit où les séries les plus propres déroulent. Donc là, je viens de voir qu'il fallait se placer un petit peu plus haut. Et on va attaquer en douceur, sans prendre trop de risques. Bien entendu, c'est du risque. Vous n'avez pas envie d'y goûter, vous n'avez pas envie de finir sur les rochers. Donc vous allez démarrer votre session comme moi, en prenant de petites vagues. En engageant pas trop. Parce que si vous engagez trop, eh ben, ça va être la punition tout de suite. Donc on va dire qu'il y a un petit round d'observation au départ. Les bonnes vagues, elles sont juste là derrière. Je suis un peu trop haut sur le spot. On va donc virer et on va se replacer. Je suis un peu trop bas, pardon, sur le spot. Vous voyez, elles sont là, les vagues. On va donc prendre comme repère le bunker allemand là qui est sur la plage. C'est d'ailleurs là que les windsurfers m'ont dit dis donc, le kitesurf ici, c'est pas pour toi, c'est une plage de windsurfers, tu vas descendre s'il te plaît. Et je lui dis bah quel endroit, quelle est la limite? Et il m'a répondu bah le bunker. Donc bah justement on va prendre ce bunker comme point de mire, il est juste là. Et normalement ça devrait nous mettre en place sur le pic. Alors en termes de leash pas leash, est-ce que je mets un leash d'aile, est-ce que je mets pas de leash d'aile? Si vous avez, là il y a des rafales les enfants, laissez tomber. Si vous avez regardé mes vidéos Storytime, vous avez certainement vu ma galère sur le KST vague avec le leash. Allez, on va tenter un petit quelque chose. Ah d'accord, ça creuse là. Ok. Donc là je pense que c'est du haut riff. Ouais ok, je comprends comment ça fonctionne. Ça creuse là au milieu. Bon, c'est extrêmement fort. Je me fais vraiment chahuter là avec la 7 mètres. Alors qu'est-ce que ça va être demain où c'est annoncé encore plus fort? Pour l'instant la A7 fait la pétole. Alors pourquoi est-ce que je suis venu là? Eh ben tout simplement pour vous faire des vidéos. Et puis parce que je projette à partir de maintenant
à partir de cette année, de faire un kite camp tous les ans, confirmé sur le ride en vague, le ride dans des conditions un petit peu costauds. Donc je suis venu tout simplement organiser les choses, trouver l'hôtel, trouver tout ça pour vous accueillir à partir de l'année prochaine. Ça sera la première semaine de juillet, tous les ans, ce sera le Kite Trip LAV à El Médano, Tenerife. Donc, là, je me suis placé bien loin. Ça vous permet de voir que là, il y a donc pas mal de gros immeubles calés au bord. Donc forcément, qui dit gros immeubles calés juste au bord, j'en parlais dans la vidéo de décollage de vent rafaleux, dit vent un petit peu rafaleux, voire même légère dévente quand on est proche dans les vagues. On va prendre ce bunker juste là comme repère. Et donc je reviens sur le sujet dont je vous parlais, le leash. Vous pouvez faire comme vous voulez. En termes de sécurité, moi je considère que passer 1,50 m, 2 mètres de vague, il vaut mieux éviter le leash. Vous enlevez le leash, vous le connectez à votre harnais, qui fait que s'il y a un pépin, ah ouais, c'est joli là, je suis au bon endroit là. Qui fait que s'il y a un pépin, vous êtes tranquille. Bon, par contre, je suis super vite sur le riff. C'est ça qui est un peu chaud. Alors, vraiment que je trouve mes marques, j'ai un peu du mal à savoir où il y a de l'eau et où il n'y en a pas. On va peut-être y aller on va peut-être y aller en backside, parce que je suis plutôt backside moi sur des spots de ce genre-là. Ah ouais! Ah, le riff, je l'ai vu. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai bien vu là. Ah, il y avait une pierre, mais en plein milieu. Désolé pour le fracassage. J'ai vu la pierre, mais alors vraiment en plein milieu. Elle est apparue juste sous la planche. J'ai l'impression que elle est difficilement évitable. Donc ma foi, écoutez, on va essayer de compter sur notre bonne étoile pour pas aller taper avec l'aileron là-dessus. Donc ouais, le leash, ne pas mettre de leash, ça permet quand même de se dégager rapidement en cas de pépin. Vous larguez, vous perdez le matériel, mais vous ne retrouvez pas en saucissonné avec tout votre matos dans le riff. Alors là, ici, est-ce que j'ai enlevé le leash? Non. Pourquoi? Parce que je suis plein onshore, il y a des immeubles en face, des habitations, et donc là, il vaut mieux ne pas perdre son matériel, quitte à vraiment s'en débarrasser en cas d'extrême urgence. Et donc là, bon, il n'y a pas de mètre de vague non plus. Et donc par vent on, side on, on va quand même garder son leash tant que c'est pas trop gros. Par contre, si jamais c'est gros, que vous voyez que vous allez manger, il ne faut pas hésiter à libérer le kite avant de bouffer. Si on bouffe avec tout connecté, c'est là où on risque les problèmes. Comment est-ce qu'on repère par rapport à un point où on veut les se placer, si on est bien ou pas? On jette un coup d'œil par-dessus son épaule arrière. Si le point qu'on veut rejoindre est dans l'axe de son épaule arrière, c'est qu'on est bien placé. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on est mal placé. Quand on est sur un spot de riff, sur un spot avec des rochers juste en dessous à fleur d'eau, il y a pas mal de questions qui se posent. Et du coup, on a tendance à être beaucoup plus sur la défensive, d'autant quand on est en phase de check avec le spot, et puis quand on est un petit peu, faut bien le dire aussi, un petit peu parfois trop prudent comme je le suis. Mais bon, ça fait plaisir. Il y a quand même de belles entrées de houle comparé à hier et avant-hier. Ah voilà, ça arrive derrière.
Par contre, qu'est-ce que ça pousse? Je suis trop toilé pour faire de la vague là. Allez, on va aller chercher celle là derrière. Pas la première, pas la deuxième, mais la troisième. Voilà, celle-ci. Ah, c'est le problème d'être en 5-1 dans un vent aussi fort et surtout sur un plan d'eau aussi clapoteux et des vagues aussi clapoteuses. C'est que là, la 5-1, très clairement, au moment où j'ai démarré mon turn, elle a mordu et elle a coulé. Allez, on va essayer cette fois-ci de ne pas la louper. Je suis bien placé, mon repère, le bunker, donc je suis au niveau. Ah, je vais juste tester. Ah putain, merde. Pas du tout le bon moment où tomber là, mon gars. Putain, je suis con là. Je vais rater la série. Ah bah voilà, quelque chose de beau. Je suis en plein dedans. Allez, redescends avec. Putain, vous savez toujours pas où est le riff, bordel. Mais j'ai l'impression que là, j'ai pas beaucoup d'eau. Putain, on mange, les gars. Quand on est là, on bouffe. On a perdu la table. Bon, bah du coup, je pense que là, il y a énormément de vent, vous m'entendez plus. Donc je vous dis là, c'est de vite. On se prend pas la tête, on en profite. À très bientôt les gars. Ciao. Bye bye.